Je te propose aujourd'hui de célébrer Halloween avec des choux. C'est une recette spéciale, les choux citrouilles ou choux-trouilles. Alors que l'année dernière, je t'avais proposé un Halloween un peu sanglant, d'ailleurs tu retrouves la vidéo en description, cette année j'ai voulu un Halloween un peu plus mignon. On va donc réaliser des choux citrouilles ou choux-trouilles. Composés d'un craquelin orange, d'une chantilly au cacao et de suprême de mandarine, ces petits choux citrouilles seront parfaits après un bon dîner d'Halloween. Ils sont gourmands et légers, croquants et moelleux et vraiment mignons. Je vais te montrer toutes les étapes pour réussir la pâte à choux, la chantilly facile au cacao et la décoration citrouillesque des choux. Allez, c'est parti pour la recette. La recette des choux citrouilles d'Halloween doit commencer par le craquelin. C'est un élément clé pour réussir les choux citrouilles, afin qu'ils reposent au frais et qu'ils soient plus faciles à travailler au moment de les poser sur les choux. Il te faudra 50 g de farine, 40 g de beurre doux, 50 g de cassonade et un peu de colorant orange. Je te conseille de réaliser le craquelin avec les mains pour faciliter le mélange. Il te suffit donc de mélanger le sucre cassonade avec la farine et le beurre mou. Mélange à la main jusqu'à obtenir une pâte. Quand tu obtiens un mélange homogène, ajoute petit à petit le colorant jusqu'à obtenir la couleur orange des citrouilles. Attention à ne pas verser trop de colorant d'un seul coup, sous peine d'obtenir une couleur trop foncée. Tu peux maintenant étaler le craquelin à environ 3 mm d'épaisseur. Et réserve-le au congélateur le temps de réaliser la pâte à choux. Dans une casserole sur feu doux, nous allons ajouter quelques ingrédients magiques. Verse l'eau, du beurre coupé en petits morceaux pour la gourmandise, le miel pour une touche de douceur et une pincée de sel pour rehausser les saveurs. Laisse le beurre fondre tranquillement, toujours sur feu doux. Dès les premiers bouillons, quand le beurre est bien fondu, ajoute la farine tamisée hors du feu en une seule fois. Et mélange à l'aide d'une spatule. Une fois qu'on obtient une pâte lisse, tu peux remettre la préparation sur feu doux pour dessécher la panade. Cette étape cruciale consiste en fait à sécher la pâte tout en remuant avec la spatule. Et après quelques minutes, tu verras qu'une fine couche se forme au fond de la casserole. C'est le signe que notre pâte à choux est prête. Elle doit être homogène et bien se tenir. On peut sortir la panade et la transférer dans le bol du robot muni de l'outil feuille. C'est le moment d'ajouter les œufs déjà battus au préalable dans la pâte. La quantité d'œufs dans la pâte à choux varie toujours, donc il ne faut pas se fier au nombre d'œufs ou au grammage de la recette, mais bien à ton expérience et à ton œil aiguisé. L'astuce, c'est donc de mélanger les œufs avant afin de les verser pour ajuster la quantité nécessaire. Ajoute donc les œufs progressivement en mélangeant bien à chaque ajout. La pâte passera d'abord par une phase où elle semble se désagréger, puis elle se reformera en une texture plus solide, plus souple. Il faut donc être bien attentif à l'aspect de la pâte à choux à tout moment. N'oublie pas également de récupérer la pâte à choux qui est présente sur les bords du bol de temps en temps avec la spatule pour bien mélanger toute la pâte de façon homogène. Sur les images que tu vois, la pâte nécessite encore un peu d'œuf. Je rajoute donc un troisième ajout d'œuf, mais pas tout. Et finalement, la texture après mélange me convient. Dès que la pâte forme une vague, c'est bon. La pâte ne doit pas être trop liquide ni trop ferme.
Pour le pochage et la cuisson, utilise un gabarit enfariné de 5 cm de diamètre afin de faire l'empreinte sur le tapis de cuisson. Enlève bien l'excédent de farine et poche dans le centre du gabarit, cela permet d'avoir des choux réguliers. Je récupère ensuite le craquelin qui était au congélateur pour refroidir et j'ai choisi de découper des cercles de 6 cm pour que mes choux soient complètement enrobés de craquelin orange. Maintenant mon four est préchauffé à 180 degrés, mais j'enfourne les choux en baissant la température à 170 degrés. Et je cuis les choux pendant environ 25 à 30 minutes selon la puissance de ton four, sans jamais ouvrir la porte pour qu'ils restent bien gonflés. Si tu regardes toujours cette vidéo, pense à mettre un pouce en l'air pour soutenir mon travail et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour être sûr de voir les prochaines recettes. Une fois qu'ils sont magnifiquement dorés, sors-les du four et laisse-les refroidir sur une grille. Et voilà des choux irrésistibles à la pâte légère et au craquelin croustillant. Pour ajouter une touche fruitée aux choux citrouilles, on prépare des suprêmes de mandarine. Tu dois d'abord peler une mandarine pour révéler les quartiers. Et tu retires délicatement chaque quartier en suivant les membranes naturelles de la mandarine. Coupe en petits morceaux les suprêmes. Passons maintenant à la réalisation de la chantilly au cacao. Dans un bol, mélange le cacao en poudre et le sucre glace, tous les deux tamisés. On verse la crème bien froide dans le bol du robot et on peut commencer à fouetter à vitesse moyenne. Quand la crème prend en consistance, tu peux ajouter une partie du sucre glace et cacao, puis au fur et à mesure ajoute du sucre glace et du cacao tout en continuant de fouetter. Laisse opérer la magie pendant quelques minutes jusqu'à ce que la chantilly prenne une consistance onctueuse et ferme. Attention à ne pas trop fouetter car la crème peut rapidement devenir granuleuse. Pour commencer la création des choux citrouilles d'Halloween, prends chaque chou refroidi préparé précédemment. À l'aide d'un couteau tranchant, découpe soigneusement le chapeau de chaque chou. Passons maintenant à la partie délicieuse. Prends chaque chou évidé et commence par remplir le fond avec une généreuse portion de chantilly au cacao. Après avoir ajouté la chantilly, dispose délicatement des suprêmes de mandarine. Dans cette recette, les mandarines vont apporter une touche d'acidité et de fraîcheur au chou. Ajoute ensuite une deuxième couche de chantilly au cacao par-dessus. Pour ajouter un peu de croquant, j'ajoute des nips de cacao ou gruets de cacao. Prends le petit chapeau que tu as découpé au préalable et place-les délicatement sur la chantilly pour recouvrir les choux. Appuie légèrement pour bien le fixer en place. Et maintenant pour ajouter la touche finale au chou citrouille d'Halloween, prends un petit morceau de pâte à sucre verte que tu roules entre tes mains pour former de fines cordes. Tu peux torsader un petit peu les cordes, tu peux aussi utiliser un petit peu de chantilly au cacao pour les fixer si nécessaire. Le montage des choux citrouilles d'Halloween choutrouille est terminé. N'oublie pas de les présenter fièrement à tes invités pour une fête mémorable et gourmande. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites explorer davantage le monde de la pâtisserie, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines recettes délicieuses. Je te souhaite un Halloween effrayant mais gourmand et on se retrouve pour un programme magique pendant tout le mois de décembre pour les fêtes de fin d'année. Hasta luego!